Bonjour, je vous propose de corriger l'épreuve de mathématiques du BTS CGO session 2016. On va commencer par l'exercice 1, un exercice consacré aux probabilités, et on va commencer par une partie consacrée aux probabilités conditionnelles. Pour contacter une compagnie d'assurance, deux possibilités sont offertes, soit se rendre en agence, soit téléphoner. Le responsable du pôle satisfaction client décide de réaliser une enquête afin de savoir si les clients qui contactent la compagnie sont satisfaits de l'accueil. On nous donne les résultats de l'enquête, on interroge au hasard un client, et on considère les événements suivants. Événement A, le client s'est rendu en agence. Événement S, le client est satisfait de l'accueil. Première question. Donnez la valeur des probabilités P de A, P de S sachant A et P de S bar sachant A bar. P de A, c'est la probabilité que le client se soit rendu en agence. On nous dit que sur 1000 clients, 380 se sont rendus en agence. On a donc une probabilité de 380 chances sur 1000, que le client se soit rendu en agence, c'est-à-dire 0,38. P de S sachant A, c'est la probabilité que le client soit satisfait, sachant qu'il s'est rendu en agence. On nous dit que 93% des clients se sont déclarés satisfaits parmi ceux qui se sont rendus en agence. Donc P de S sachant A égale 0,93. Enfin, P de S bar sachant A bar, c'est la probabilité que le client ne soit pas satisfait, sachant qu'il ne s'est pas rendu en agence, c'est-à-dire qu'il a téléphoné. On nous dit 15% ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits, sachant qu'ils ont téléphoné. Donc P de S bar sachant A bar égale 0,15. 15%. Deuxième question, complétez l'arbre des probabilités. Alors on a effectué une première partition en A et A bar, et on nous donne P de A bar, c'est 0,62. Et donc P de A, on a vu à la question précédente que c'était égal à 0,38. On vérifie qu'on a bien la somme des probabilités des branches qui mènent à une même origine, qui vaut 1. 0,38 plus 0,62 égale 1. Maintenant, on va effectuer une nouvelle partition en S et S bar. Donc ici, on va calculer P de S sachant A, puisqu'on est passé par A. P de S sachant A, on a vu à la question précédente que c'était 0,93. Donc on complète, et donc on va rajouter le complément pour P de S bar sachant A. Il faut ajouter 0,07 à 0,93 pour obtenir 1. P de S sachant A bar 0,85, il nous manque donc P de S bar sachant A bar, qu'on avait obtenu à la première question, c'était 0,15, c'est bien cohérent avec le résultat qui nous est donné. Question 3. Calculer la probabilité que le client se soit rendu en agence et qu'il a été satisfait de l'accueil. Probabilité que le client se soit rendu en agence, il faut donc passer par A. Le client est satisfait de l'accueil, on poursuit en passant par S. On veut donc calculer la probabilité du chemin A et S. Alors pour ça, on va effectuer le produit des probabilités sur les branches. Donc 0,38 fois 0,93, on obtient 0,3534. Question 4, montrer que la probabilité de S est 0,8804. Alors on va regarder les chemins qui mènent à S. On a un premier chemin, dont on a déjà calculé la probabilité, et on a un deuxième chemin qui passe par A bar. On va donc calculer la probabilité du deuxième chemin et l'ajouter à celle du premier chemin. Ici on calcule donc P de A bar et S, on effectue le produit des probabilités, on trouve 0,5270. Il nous reste à faire la somme des probabilités des deux chemins qui mènent à S, et on obtient bien 0,8804. Question 5. Le responsable a pour objectif qu'il y ait moins de 10% des clients non satisfaits par l'accueil. Alors, client non satisfait, c'est S bar. On va donc calculer P de S bar. Par définition, c'est 1 moins P de S. On a calculé P de S à la question précédente. Donc là, on obtient 0,1196, c'est-à-dire en pourcentage 11,96%, qui est supérieur à 10%. Donc l'objectif n'est pas atteint. Enfin, sixième question. Sachant que le client a été satisfait, quelle est la probabilité qu'il se soit rendu en agence? On veut donc calculer la probabilité que le client se soit rendu en agence, P de A, sachant que le client a été satisfait, sachant S. Donc P de A sachant S. Est-ce qu'on peut utiliser l'arbre? P de A sachant S, il aurait fallu commencer là par une partition avec S et S bar. C'est pas ce qu'on a choisi, donc il faudrait recommencer là, on ne peut pas utiliser celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la définition de la probabilité conditionnelle. P de A sachant S, c'est P de A et S sur P de S, puisqu'on connaît S. On a calculé ces probabilités aux questions précédentes et on obtient, arrondi à 10-4, 0,4041.